Bonjour à tous et la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 1er au 7 mai. Donc on va regarder les mouvements majeurs astrologiques pour cette semaine. Et on va faire ça dès maintenant. Donc dès le 1er mai, donc dès lundi, on a Pluton qui rétrograde. Alors il va rétrograder à peu près jusqu'au mois d'octobre. Et il faut bien voir ici que c'est à chaque année qu'il fait ça. Hein, quand le soleil commence un peu à lui faire face, il rétrograde. Et ce sont toujours des périodes, les rétrogradations des planètes lentes, où petit à petit, on a plus le goût, donc une partie de l'année, où on a plus le goût peut-être de se préoccuper davantage de nos affaires, et là notamment de nos peurs. Ce qui va faire écho, cette semaine, on a la pleine lune du 5 mai en Scorpion, donc ce Pluton rétrograde va venir faire un petit peu écho, peut-être certains vont capter certaines culpabilité, certaines, culpabilités qui peuvent remonter à la surface, mais aussi il y a vraiment une possibilité d'aller toucher davantage à nos instincts, à nos obsessions, à notre recherche quelque part très inconsciente mais présente de sécurité émotionnelle ici. Donc voilà, il commence à faire ça. Il ne fait pas d'aspect cette semaine notable, donc on verra ça au fil des semaines. Donc continuons. Le 1er mai aussi, on a le soleil qui sera conjoint à Mercure rétrograde. C'est une phase importante pour certains, peut-être même que vous avez commencé déjà à avoir des prises de conscience assez intéressantes sur ce que vous traversez, ce que vous vivez. Et voilà, souvent quand le soleil est sur Mercure rétro, donc le Mercure rétro revient vers le soleil, ça marque une phase importante dans le cycle de rétrogradation, donc qui permet, vous l'avez compris, d'avoir des prises de conscience. Donc à suivre, encore une fois, mais peut-être être attentif à ça. Peut-être il y a des choses que vous allez vous dire, penser, et de vous dire « mais attends, c'est pas si anodin que ça ». Le 4 mai, on a pile le carré Vénus-Neptune, c'est un carré qu'on va retrouver, donc même si je vous ai dit, c'est le 4 mai, dès le début de semaine on le ressent, et ce sera présent dans la carte de pleine lune, donc c'est toujours des périodes, parce que ça vient régulièrement dans l'année, ce genre d'aspect, des périodes où la Vénus Gémeaux ici, elle veut du contact, elle veut des liens, elle veut des relations, mais Neptune qui est en Poisson dit un petit peu « ok, mais il regarde, peut-être telle relation ne répond pas vraiment à tes attentes ». Surtout avec le Pluton rétro et le Mercure rétro, il peut y avoir des prises de conscience là-dessus. Peut-être que vous êtes engagé dans certaines choses et vous vous rendez compte que c'est pas vraiment ça. Toute cette phase de Vénus comme ça, carré Neptune, et puis elle va faire d'autres aspects d'ici qu'elle rentre en rétrogradation au mois de juillet, nous prépare à cette rétrogradation. Il faut même voir que c'est dès début juin qu'on va rentrer dans la boucle de rétrogradation de Vénus, donc c'est vraiment... je vous conseillerais, entre guillemets, d'observer, là, durant tout le mois de mai d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous pensez aimer qu'en fait vous n'aimez peut-être plus. Et c'est ça le carré Vénus-Neptune aussi, c'est de se rendre compte que mais tu continuais à te raconter des histoires en fait, ça ne te convient pas. Tu te faisais une idée, peut-être même tu avais un idéal de la relation, de la situation, vous avez compris, vous mettez ça par rapport à ce que vous vivez, et en fait, non, c'était une illusion. Et pourquoi c'est intéressant d'observer ça présentement? Parce que quand on va rentrer dans la boucle de rétrogradation en juin, on va commencer à, pas à remettre en question, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire, peut-être nos valeurs vont pouvoir bouger, peut-être que je pensais que ça c'était super important pour moi, finalement non, peut-être telle relation. Il y aura du mouvement dans le relationnel, etc. Donc pour moi c'est beau là de commencer à observer, surtout cette semaine, de voir un petit peu dans quoi vous mettez beaucoup d'attentes, et finalement dans quoi vous vous illusionnez vous-même. Voilà. Et pour rappel, vous pouvez vous inscrire au Sentier de Vénus, aphrodisiaque, ou simplement à l'atelier Vénusia. L'atelier Vénusia, c'est le 22 juin, ce sera sur Vénus rétrograde, il y aura 2 heures. Pour une fois, il y aura un PDF, je vous dis, ce sera pas rien en tant que tel. Et après, vous pouvez vous inscrire au Sentier, qui va commencer le 22 juin, parce que l'atelier est inclus, et après, ce sera sur 6 semaines pendant l'été. Donc je vous encourage vraiment à aller jeter un œil. J'y mets tout ce que j'aime, justement, en lien à la relation, etc., les types d'attachement, les blessures, toutes les Vénus aussi, quand même, il y a beaucoup d'astro quand même dedans, mais c'est justement pour voir comment l'appliquer dans votre vie. Mais on s'en reparlera, je pense, mais voilà. Cette semaine, on a aussi le 5 mai, je vous en parle depuis tout à l'heure, le 5 mai, on a la pleine lune en Scorpion. Donc ça, j'ai fait une vidéo, que je vais pouvoir aussi vous mettre par ici. Donc la vidéo est déjà sortie, et on va voir, vous allez voir, je vais pas me répéter ici, mais c'est sûr que...
je pense, en tout cas j'espère qu'on va avoir de belles vraies révélations ici. On a quand même un degré Sabian qui est assez positif, on va le dire comme ça, hein. Je sais que c'est un jugement, mais bah voilà, pour une pleine lune Scorpion, on est quand même bien soutenu. Et puis le 7 mai, le dimanche, on a Vénus qui va arriver en Cancer, donc elle va lâcher son carré petit à petit à Neptune, et surtout, elle va rejoindre Mars pendant un tout petit temps en Cancer, donc voilà, peut-être, on s'en parlera la semaine prochaine, on aura peut-être un peu plus le coup dans notre coin, dans notre grotte, hein, mais on va garder ça pour la semaine prochaine, parce que ça va plus nous impacter à ce moment-là. Je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine. N'hésitez pas à aimer la vidéo, j'avoue que c'est très court. Aimer la vidéo, la partager, me faire un coucou dans les commentaires. Et voilà, je le dis aussi par ici, mais en ce moment, y a pas mal de choses hein, que je propose. C'est le printemps, hein, c'est toujours comme ça, je suis bélier, on peut pas faire différemment. Mais voilà, donc il y a vraiment le sentier de Vénus qui est là, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil là-dessus. Et aussi, bah voilà, il y a des places, hein, je sais pas si certains sont à Chartres. Dites-moi, si vous êtes à Chartres, à Grenoble ou à Nantes, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai le lien, il y a quand même des ateliers présentiels, et moi j'aimerais beaucoup vous rencontrer, donc quitte à être là, hein, pour une fois. Allez, je vous laisse là-dessus, une excellente semaine à vous.